Si vous voulez faire des économies à la pompe et ne plus subir les augmentations du prix du pétrole, une solution, rouler à l'éthanol. Le gouvernement a décidé de soutenir ce qu'on appelle les voitures flex fuel qui peuvent rouler indifféremment à l'essence ou à l'éthanol. Au Brésil, c'est déjà le cas, comme en témoigne le reportage de Luc Bazizin et Yann Moine à Salvador de Bahia. Dans les rues de Salvador de Bahia, comme sur toutes les routes du Brésil, de nombreuses voitures roulent à l'alcool. Un véhicule sur 3 est vendu avec une motorisation flex, c'est-à-dire pouvant accepter de l'éthanol, de l'essence ou bien un mélange des deux. Il s'agit souvent de petits modèles populaires. Les clients les choisissent d'abord et avant tout pour des raisons économiques. J'ai acheté un modèle bicombustible parce que c'est moins cher. Je travaille à 60 km de Salvador, donc ça me permet de faire plus d'économies. Et la différence de prix à la pompe n'est pas négligeable. 1,59 $, l'équivalent de 50 centimes d'euros le litre, soit 3 fois moins cher que notre essence. D'autres y trouvent des avantages plus pratiques. Mon concessionnaire m'a expliqué qu'en rajoutant de l'alcool, l'essence serait plus propre, plus fluide. Ce mélange, c'est mieux pour mon moteur. Aujourd'hui, c'est vraiment facile d'en trouver partout, dans pratiquement toutes les stations. L'alcool est devenu l'or vert du Brésil. Il provient de la canne à sucre. Les plantations ne cessent d'augmenter. La surface des champs représente 1/10 de la France. La taxe sur la valeur de ce carburant est passée de 29 à 18% il y a 3 mois. Résultat, la consommation d'éthanol a presque doublé. À chaque livraison dans les stations, la qualité du mélange est vérifiée. On vérifie dans l'essence le pourcentage d'alcool autorisé par le gouvernement. À cause de la crise actuelle du pétrole, le consommateur brésilien est affolé par le prix de l'essence à la pompe. C'est donc surtout pour ça qu'il se tourne maintenant encore plus vers l'alcool. L'exemple brésilien permet de faire tourner les usines de canne à sucre, un modèle qui pourrait être transposé en France à l'industrie de la betterave.